Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV, 19e édition du Salon international du bâtiment sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. En direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités un peu spéciaux. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Sophia et Amine, que tout le monde connaît. Je pense que les téléspectateurs vont réagir assez rapidement en vous voyant. Vous êtes un peu des visages très connus au Maroc. Vous nous partagez de magnifiques belles histoires. Et aujourd'hui, une histoire un peu particulière parce que vous êtes, et on l'a en avant-première, sur le point de travailler dans la construction de votre maison. Alors bonjour, on est très heureux d'être sur votre plateau. Et en effet, on est venu ici en fait spécialement pour un petit peu rencontrer différents prestataires pour la construction de notre maison, donc qui est en cours. On est au niveau de la fin des grosses œuvres. Et donc voilà, il nous reste encore plein de choses à faire. Donc ce genre d'événement est super intéressant justement pour des personnes comme nous qui sont à fond là-dedans, en plein milieu d'un chantier. Alors je ne serais pas surpris que vous êtes en train de suivre le chantier de près, si ce n'est pas Amine avec son casque et ses outils en train de peindre. Je vois déjà la scène, vous en train de peindre, de monter les briques, mais je ne pense pas que ça soit le cas, non ? Alors malheureusement, on n'a pas ces compétences. C'est vrai qu'on est sportif, mais on s'est dit un jour qu'on allait faire une petite vidéo. On va passer une journée mais les ouvriers, mais elle ne s'est jamais faite. Mais il y a toujours Bakr Hassan Diallo. Il y a encore la possibilité de le faire et c'est vrai que c'était vraiment prévu. Ouais, mais sinon, franchement, on est aujourd'hui parce que je pense que pour toute personne qui est en plein chantier, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu galère c'est assez complexe, on va dire, quand on n'est pas du domaine, surtout quand on arrive, les finitions, il y a plusieurs technologies, plusieurs produits, plusieurs métiers qui sont complètement différents. Et le fait d'avoir tous les métiers qui sont regroupés à un seul endroit, je pense que c'est une économie énorme de temps et d'énergie qu'on fait tout simplement en passant une journée ici. Alors, est-ce que votre maison, votre futur foyer, parce que j'imagine que vous sortez d'un appartement pour aller dans une maison, est-ce que vous l'avez imaginé à votre manière ou c'est quelque chose que vous avez découvert un peu et vous voudriez quelque chose qui ressemble un peu à la même chose ? Alors déjà, nous, on avait une idée un peu de la maison de nos rêves. Donc on y va vraiment pour ça. On veut vraiment construire une maison qui est à notre image. Donc assez simple, mais quand même avec une petite touche d'originalité. On est allé voir donc des professionnels, des architectes quand même pour se faire bien encadrer. On a donc fait appel à un architecte et aussi à une architecte d'intérieur parce que voilà, ce sont des métiers à part entière et selon moi, on a quand même vachement besoin de ce genre de métier pour qu'on puisse être dirigé correctement dans nos choix. Parce que c'est bien de vouloir des choses, mais si on ne sait pas où les mettre, ces choses, c'est un peu compliqué. Donc il nous faut vraiment des professionnels pour nous accompagner sur cette aventure. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis sur la description de la maison de vos rêves. Quelle est la maison de vos rêves ? Comment vous la voyez-vous ? Alors, la maison de mes rêves, c'est une maison qui va être avec plein de baies vitrées déjà, beaucoup de lumière, ça c'est hyper important. Le maximum ouverte possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a fait l'étage en bas, on a, je pense, aucun mur, même la cuisine, il y a tout qui est ouvert. Et puis une salle de bain, à titre que les salles de bain qui sont posées, baies vitrées avec une belle vue dégagée sur quelque chose, pas trop de vis-à-vis. Avoir une belle vue dégagée, soit sur de la verdure, sur du désert ou là sur des montagnes. Une grande hauteur sous le plafond parce qu'on est des grands. Ouais, ça aussi. Quelle est la pièce sur laquelle vous vous arrêtez le plus et que vous accordez un peu plus de soin au sein de cette nouvelle maison ? Le cinéma. Une salle de cinéma. Pour moi, c'était indispensable d'avoir une salle de cinéma parce que je suis une grande cinéphile, j'adore ça. Et j'ai dit à Amine, il n'y aura pas de salle de sport, il y aura la salle de cinéma à la place. Alors moi, je pense... après, je me suis dit, le sport, on peut en faire partout. C'est quand... On peut sortir courir dehors, avoir du matériel pour le jardin. Mais c'est vrai que moi, la pièce la plus importante, ça va être on va dire, c'est un peu la cuisine qui donne sur un coin, sur un salon, quelque chose. C'est un peu l'espace de vie. On va faire des petits, je sais pas, on va préparer des petits trucs sympas, se poser, regarder la télé ou passer du temps ensemble. C'est vraiment l'espace où on va se poser qui est juste à côté de la cuisine, en même temps la cuisine. Je pense, où on aura le plus de... c'est là où on va vraiment le plus vivre, en fait, finalement, dans la maison. Parce qu'il faut savoir que Amine cuisine. Voilà. Moi, sincèrement, j'étais en train d'imaginer, pour moi, la pièce la plus importante,
Et j'ai grandi comme ça, j'ai passé mon temps à grandir dans une cuisine, parce que je trouve que la cuisine, c'est un endroit qui est très convivial, on y passe beaucoup de temps. Même quand on reçoit, on finit toujours par terminer dans la cuisine et se poser en cuisine. Je ne sais pas si c'est le cas. Exactement. D'ailleurs, c'est là où on s'échange les petits secrets aussi. Moi, ça a toujours été ça, entre copines et tout. Oui. À chaque fois que j'étais chez mes copines, c'est là où on se disait le plus de secrets. C'était en préparant un petit truc à manger, à grignoter, des frites, n'importe. Et c'est vrai que c'est un endroit assez spécial, la cuisine. Alors, il y a un point important, c'est les enfants aussi. Parce qu'on pense à soi, c'est vrai. Bon, salle de cinéma, bien sûr. Mais pour les enfants, comment voyez-vous l'espace pour vos enfants ? Alors, on a prévu déjà de mettre dans leur chambre des espèces de... je sais pas comment, des anneaux, des espèces d'accroches pour qu'ils puissent vraiment s'amuser dans leur chambre, qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent être dynamiques à fond, parce que c'est des enfants ultra... c'est des enfants qui ont énormément d'énergie. Donc on s'est dit, s'ils peuvent grimper au mur, se lancer sur un lit, être au max de leur forme, et puis se déchaîner dans cette chambre et pas ailleurs, ce serait top. Attendez, donc, vous les préparez pour les Jeux Olympiques, là, déjà ? Oui, aussi. Donc c'est vrai que le sport, c'est parmi une de vos passions. Le cinéma, maintenant, je le découvre. Moi aussi, je suis passionné de cinéma. Et la maison, c'est aussi un endroit pour recevoir ses amis, sa famille. Tous les dimanches, on se retrouve en famille. En dehors de la maison, est-ce que autour de l'espace aussi, il y a quelque chose qui est pensé dans ce sens-là ? Vous parlez de nature, de végétation. Est-ce que la déco aussi a quelque chose d'important ? La végétation, le jardin est important pour vous? Alors oui, on a d'ailleurs prévu un salon bas à côté de la piscine où on pourra recevoir, faire un petit barbecue avec des amis, etc. On a aussi prévu une chambre d'amis parce qu'on adore recevoir. Et comme ma maman elle est loin, elle est en France, donc ça sera aussi un espace aussi qui sera aménagé aussi pour elle quand elle viendra. Donc nous c'est hyper important tout ce qui est invitation, etc. On a envie que nos invités soient vraiment chouchoutés. Donc moi je vais tout faire pour que ça se passe bien pour mes futurs invités. Donc oui, on a prévu un espace aussi salon pour les invités bas aussi dans le salon. Et avec une petite cheminée, bref, un endroit cocooning, cosy, pour pouvoir échanger avec nos proches. Alors Amine, vous m'avez parlé de luminosité, mais il y a aussi les couleurs. Quelles sont les couleurs qu'on pourrait retrouver et qu'on va retrouver dans votre maison? Quelles sont les tendances que vous avez dans votre... Je pense que c'est les couleurs un peu claires, un peu des nuances de beige, de gris, de blanc cassé. Je me trompe pas parce il aurait que fallu que SS Design soit avec nous. Voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose d'épuré aussi, quelque chose d'épuré et de minimaliste. Qui respire un peu, qui dégage un peu des bonnes énergies. Tu vois, quand on est à la maison, on veut se sentir bien, pas trop chargé en termes de détails ou en termes de motifs, mais que ça soit reposant et qu'on se sente bien. Par contre, on a opté aussi pour... en fait, on s'est dit qu'on allait faire donc, l'espace rez-de-chaussée donc, dans ces tonalités-là. Et on s'est dit qu'en bas, dans le sous-sol, on ferait un truc un peu plus pop, un peu plus coloré, un peu plus décalé, pour vraiment que ce soit un espace un peu plus fun quoi, pour les enfants. Un espace artistique un peu. Voilà, j'imagine que Claire a aussi une place importante dans l'aménagement et la déco de votre appart. Exactement. Votre maison maintenant. Ouais. Alors justement, moi j'aimerais avoir aussi votre avis par rapport à tout ce qui concerne la technologie. On voit sur ce salon international du bâtiment des innovations, la domotique. Est-ce que vous imaginez un peu un appartement à la Elon Musk avec des commandes à distance D'ailleurs, on le voit, il y a des solutions où on peut préparer la climatisation de son appart à distance. Ouais. Bon, sans passer aussi par les caméras de surveillance, parce que c'est bien pour les enfants de voir. Est-ce que vous l'imaginez aussi totalement innovant, cette maison? Ouais, c'est clair. Nous, on est... déjà, même dans notre appart, on a pas mal de choses qui se contrôlent à distance, de petites domotiques. Mais on compte faire une installation domotique assez, on va dire, avancée, la maison, pour pouvoir contrôler le maximum de choses, même des choses qui sont personnalisées, fonctionnelles. La clim, bien évidemment, que ça va être contrôlé à distance. Tout ce qui est système de sécurité aussi assez poussé, avec des détecteurs d'ouverture dans chaque coin de la maison. Et les toilettes. Le fameux cadeau de Amine. D'ailleurs, on a vu qu'est-ce qu'ils ont ces toilettes? Des toilettes particulières? On a vu des toilettes chez Vitra qui font tout en fait. On se pose, c'est des toilettes qui lavent avec fonction homme, femme, chauffantes, qui marchent à distance, des toilettes chauffantes, aspirantes, séchantes.
qui fonctionne à distance avec une application smartphone. Donc c'est vraiment donc, les toilettes de rêve. Il y a de la lumière aussi. On peut avoir le mode nuit. Incroyable. Le mode nuit dans les toilettes. Je vois, il y a des LED à part qu'on souhaite passer énormément de temps dans les toilettes, personnellement, j'ai un peu l'impression que tous les papas ont cette particularité d'aimer passer du temps dans les toilettes. Quand et c'est souvent source de dispute, faut le dire, les toilettes. Parce que quand les hommes passent aux toilettes, généralement, il y a une petite dispute juste après si on passe derrière. C'est ça. Je sais pas si c'est le cas avec Amine, mais... Non, c'est plus, mais pourquoi t'étais 1 heure aux toilettes? Moi, je m'occupais des gosses pendant ce temps. T'es où? Dans ces cas, il faut 2 toilettes. Sauf c'est l'échappatoire. Et moi, je dis peut-être 2 salles de bain. Oui, nous on est plus dans une salle de bain avec baie vitrée. On parle de quoi? On parle de la maison Non, parce que comment se passe, moi ce qui m'intéresse, c'est comment se passe le démarrage d'une journée d'Amine et Sophia. À 8h du matin, on se réveille, il y a les enfants. Comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que c'est la course? Est-ce que chacun prend son temps? D'abord, Flapart, en vérité, c'est un peu le bordel. C'est pour ça qu'on doit déménager rapidement parce que on accumule trop d'affaires là. Il y a trop d'affaires, on sent que on commence à être limité en termes de place. Mais non, comment ça se passe le matin? Alors, la vérité, on s'entraide. C'est Sophia qui se réveille en premier, qui fait le petit déj aux enfants, qui les prépare. C'est moi qui me réveille en premier. Juste pour les emmener. C'est soit Sophia, elle dort. Non, jusqu'à midi. Jamais. Et moi, je me réveille, je fais tout. Jamais. Au cas de faire Jamais. Alors là, c'est du mensonge à 100%. Là, c'est vrai. C'est ce que tu avais fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la construction de cette maison, on va pouvoir régler déjà tous ces petits problèmes quotidiens de la vie. Il y aura des choses quand même qui seront réglées, en effet. Ouais. Au niveau de l'espace surtout, des placards, ils me volent mon espace. C'est vrai que les placards, je crois qu'ils occupent 80% des placards et les tiroirs. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Là, mais c'est abusé, non. Entre nous, les hommes, on a 2 paires de chaussures. On est d'accord. Allez, 3 paires de baskets grand max. Merci. C'est chaud. En gros, mon placard, quand je laisse un espace vide pour pouvoir poser des trucs de temps en temps, il vient, il prend ses affaires, boum. Alors, moi, je sais que, Amine et Sophia, vous êtes très soucieux de ce qui se passe dans le monde, changement climatique, l'efficacité énergétique. Maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais aujourd'hui, déjà, en termes d'efficience, au niveau de la construction aussi, il y a eu le séisme l'année dernière, ça remonte il y a 1 an. Donc on commence à être un peu sensibilisé sur plein de choses, la consommation de l'eau. Est-ce que c'est des choses aujourd'hui que vous avez pris conscience et que vous allez aménager dans votre maison? Tout à fait. On vient d'ailleurs tout juste de sortir d'un petit rendez-vous avec une personne justement qui fait ça. Donc pour justement limiter notre consommation de l'eau. Mais aussi, on a opté pour des plaques solaires pour la maison, pour l'électricité. Donc réellement, c'est un sujet qui nous touche et on va vraiment faire attention à ça. En fait, on a découvert ça au salon et on compte le faire. En fait, on va, parce heureusement qu'on a encore fait les installations de tout ce qui est plomberie, on va mettre un dispositif qui va recycler l'eau grise. C'est-à-dire que l'eau des douches, principalement l'eau des douches, évier, tout ça, elle va être recyclée pour pouvoir arroser le jardin. Donc ça va faire des économies. Peut-être, quand on avait fait le calcul, c'était en moyenne, pour 4 personnes, c'était 400 litres par jour. Donc ça va et permettre... au niveau du chauffage, vous avez trouvé des solutions aussi? Alors, l'isolation thermique, en fait, avec les baies vitrées, vous parlez de beaucoup de lumière. On a opté pour une très bonne isolation, justement pour éviter tout ce qui est climatisation au maximum. Voilà. Non, pas pour éviter la climatisation, Sophia. Si, on a fait ça aussi. On a la climatisation. Mais on est bien isolé justement pour éviter de trop l'utiliser. Oui, en fait, voilà, c'est en gros l'aluminium, rupture à pont thermique, double vitrage. Et isolation bien sûr, mais élément très important, c'est qu'on compte aussi, on est en train de voir, on ne s'est pas encore décidé complètement, mais on compte faire des panneaux solaires pour que ça contribue pour réduire la facture de consommation électrique à la maison. Alors moi j'ai une question, d'ailleurs c'est bien de la partager aussi à l'audience, aux promoteurs, à tous les prestataires du secteur. Est-ce qu'il y a un sujet encore sur lequel vous n'avez pas encore trouvé la réponse et que vous êtes en train de réfléchir, mais vous n'avez pas encore trouvé la solution adéquate? Je crois qu'il y en a plein, hein. Non? Par exemple, moi personnellement, j'en ai pas. Sur lequel vous êtes un peu hésitant. Peut-être au niveau de la terrasse, on s'était dit qu'il valait peut-être bien créer un espace aussi au niveau de la terrasse. Après,
comme on est à Marrakech, il y a beaucoup de... Ça tape. Donc oui, on pensait éventuellement à une solution, je ne sais pas, une pergola, quelque chose qu'on pourrait mettre tout en haut. En fait, on réfléchit par rapport aux panneaux photovoltaïques. C'est soit on fait une sorte de pergola en panneau photovoltaïque qui va servir en même temps d'ombre parce que la terrasse elle est accessible. C'est soit on fait des panneaux flat terrasse et on condamne la terrasse. Ouais. Combien de panneaux mettre, dans quelle mesure c'est rentable, parce qu'à un moment donné, il faut voir l'investissement derrière et la rentabilité. Donc, quel est, on va dire, le nombre de panneaux idéal, optimal. Donc, on est en train de ça, c'est en cours d'étude. Sinon, il y a plein de petits détails aussi, je pense, par rapport à la piscine, à la profondeur de la piscine. Est-ce qu'on va mettre peut-être une préinstallation pour éventuellement mettre un chauffage flat piscine par la suite ou pas. Et aussi, on est en train de voir un truc qu'on a découvert, c'est parce que moi, j'aime bien nager des longues distances, mais on a une petite piscine, pas une piscine pour faire des longueurs, et j'ai vu qu'il y avait des dispositifs de nage à contre-courant. Des trucs qui sont encastrés et qui te permettent de faire un tapis roulant quand tu cours. C'est presque un parc d'attractions là que tu es en train d'imaginer, non? C'est un gros parc. Non, c'est faisable. C'est pas quelque chose de très compliqué. Faisable, c'est même en termes de coût, c'est pas grand-chose. Il faut le prévoir au début. C'est une pompe qui va envoyer un courant et du coup on peut nager. Faire son, je sais pas, nager 1 km, 2 km, 3 km je vois très bien, sur place. Je vois très bien ce dispositif. Je l'ai vu défiler sur Instagram. Ouais. Alors, pour finir, j'aimerais. On va essayer de partager un peu vos conseils parce que c'est bien un retour d'expérience, c'est intéressant. Aux jeunes couples, aux futurs propriétaires de maison, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner dans le projet de construire une maison? Alors justement, j'ai fait des stories à ce propos hier et donc je vais reprendre un petit peu les conseils de mes architectes. Donc le premier étant de bien s'entourer, c'est-à-dire de vraiment bien se renseigner sur les équipes avec qui vous allez travailler, les sociétés avec qui vous allez travailler. Il faut vraiment prendre énormément d'avis autour de vous avant de faire votre choix. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est difficile de faire marche arrière et il peut y avoir des gros soucis en cours de route. Donc déjà c'est ça, de bien s'entourer. Ensuite, de faire appel à une architecte d'intérieur parce que ça aide énormément aussi à éviter des démolitions en cours de route. On ne sait jamais parce que des fois, par exemple, il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place dans la maison et puis il y a un corps de métier qui vient, qui met des briques ou je ne sais quoi et après, va falloir tout enlever pour reconstruire quelque chose. Enfin bref. Donc faire appel à une architecte d'intérieur, ça aide énormément. Que dire d'autre? Amine, je te laisse aussi donner tes conseils. Alors, moi j'ai 3 conseils à donner. Premier conseil, c'est peu importe la personne avec qui on travaille, quand on veut commencer un chantier, il faut investir, il faut aller consulter un avocat et faire rédiger un contrat par un avocat pour pouvoir se protéger au maximum. C'est pas quelque chose qu'on a fait au début, mais j'ai appris ça dans le tas. Et c'est pas courant. C'est pas courant. Les gens, ils ont des. On va parler par exemple d'un chantier de je sais pas, de 1,5 million, 2 millions de dirhams pour les grosses œuvres. Il va pas vouloir payer, je sais pas moi, 4 000 ou 5 000 dirhams d'y aller un contrat d'avocat. Après, on peut se retrouver dans des gros problèmes. Donc l'idée, pour moi, le premier conseil, c'est d'investir. C'est un investissement pour moi d'investir les services d'un avocat qui va rédiger un contrat qui va nous protéger au maximum. Deuxième conseil, toujours échelonner le paiement de manière à, d'abord, il y a une prestation, il y a un avancement de projet, après on paye une fois l'avancement effectué de manière proportionnelle. Ça va limiter au maximum des problèmes sur le chantier et même en cas de problème, on pourra être protégé et directement on ne va pas être perdant et on pourra travailler avec quelqu'un d'autre. Troisième conseil, c'est tout simplement de faire du yoga. Alors attends, comme ça, on se si je comprends bien, ton conseil, c'est de faire du yoga avant de se lancer. Patient. De se mettre au yoga parce que c'est quelque chose de... Si on a tendance à se prendre la tête sur des petits détails, à stresser, à subir le stress, on est foutu. Donc il faut faire un truc pour maîtriser son stress et Inch'Allah, tout va bien se passer. Si on suit les 3 étapes. Eh bien écoutez, magnifique les conseils de Sophia et Amine ici au Salon international du bâtiment. Retrouvez toute l'actualité du salon
ici dans les émissions CIP TV sur YouTube et sur les réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn. En tout cas, merci de votre visite. Merci à vous. Et on vous souhaite plein de succès pour cette maison. On a hâte de voir les images. On va vous suivre d'ailleurs sur vos pages Instagram pour être au vent de cette nouvelle maison 4.0 parce que je pense qu'elle va être très connectée. Et puis la salle de cinéma, on a hâte de voir le résultat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.